Salut les petits loups, je vous propose un débrief de la course MotoGP du Grand Prix d'Italie au Mugello. Alors, le grand gagnant du jour, c'est évidemment Pecco Bagnaia, qui avait déjà gagné la course sprint du samedi. Le deuxième, c'est Jorge Martin, qui lui avait fait une très belle troisième place samedi. Et Cocorico, Johann Zarco termine troisième, donc il a fait un très beau podium, comme au Grand Prix de France d'ailleurs, alors même qu'il avait fini au pied du podium lors de la course sprint. Donc heureusement pour nous que Johann Zarco performe, car en ce moment c'est plutôt l'ascenseur émotionnel concernant les courses MotoGP, puisqu'en même temps, plus ça va, plus ça se passe mal pour Fabio Quartararo. Donc cette saison, c'est vraiment une descente aux enfers pour Fabio, avec des essais qui le mènent quasi systématiquement par un passage à la Q1, et malheureusement de plus en plus souvent, il ne passe pas en Q2, il part donc loin sur la grille, et le scénario se répète. Il était donc 14e au départ du Grand Prix d'Italie, déjà, ça hypothèque grandement les chances de faire un bon résultat, mais en plus sur ce GP apparemment, il n'était pas d'accord avec son équipe sur le choix du pneu, il voulait plutôt passer un pneu tendre pour essayer d'être performant en tout début de course, et l'équipe ne l'a pas écouté, il a dû mettre un médium, et donc il se retrouvera 11e au final derrière son coéquipier Franco Morbidelli, ce qui est complètement hallucinant au vu des deux dernières saisons de Franco Morbidelli d'ailleurs, par rapport au niveau où était arrivé Fabio. On ne peut que regretter cet état de fait, sachant qu'il a fini 10e seulement aussi de la course sprint du samedi. Je pense que d'ores et déjà le championnat 2023 s'est terminé malheureusement, et la grande question c'est qu'est-ce que va faire Fabio à l'issue de la saison, et est-ce que Yamaha va améliorer la moto qui semble stagner en développement, peut-être à cause du fait qu'ils n'ont plus d'équipe satellite. Il n'y a donc 2 Yamaha officiels sur la grille contre 8 Ducati. Mais ça n'explique pas tout, puisqu'il y a encore un an, Fabio brillait sur le circuit du Mugello avec la Yamaha. C'est d'autant plus incompréhensible que lors des essais hivernaux, des solutions semblaient avoir été trouvées en termes de performance moteur pour la Yamaha, mais on dirait bien que c'est au détriment de beaucoup d'autres paramètres malheureusement pour Fabio. Sachant que pour mémoire, Fabio s'est séparé ce week-end de son manager Eric Mahé, et il a annoncé prendre en main son propre management à partir de maintenant. Alors qu'est-ce qu'on peut espérer des prochains Grands Prix, dès le week-end prochain en Allemagne et le week-end du 25 juin à Assen aux Pays-Bas ? Eh bien, à vous de me le dire en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de la suite de la saison pour Fabio, mais aussi pour Johann. Et d'après vous, est-ce qu'on va assister enfin à une victoire de Johann Zarco en MotoGP lors l'un des 2 prochains Grands Prix ? Allez, ciao les petits loups.